Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. On continue sur la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. On en est à la 4e semaine si je dis pas de bêtises. Et on commence les cartes truands. La première, soutien de la pègre. C'est le permanent truand de la boîte. Niveau 0. Trait faveur et illicite, permanent, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Votre deck ne peut inclure qu'un seul exemplaire, par titre, de chaque carte, à l'exception des cartes faiblesses et des cartes spécifiques à l'investigateur. Diminuez de 5 la taille de votre deck. Alors, la carte. L'avantage, c'est qu'on diminue la taille de son deck, du coup, on va plus vite on va plus vite atteindre la carte que l'on veut. Mais par contre, on n'a le droit plus qu'à un seul exemplaire de cette carte. Alors il y a beaucoup de commentaires, je les montrerai après, je vais d'abord dire ce à quoi moi je pensais. Alors première remarque, c'est un peu l'effet inverse d'apprentissage forcé, qui lui augmente la taille de deck. Au passage, j'ai un peu essayé apprentissage forcé dans un deck Luke, je sais jamais comment il s'appelle, Robinson. Et si on a un deck basé sur une combo, c'est pas facile, mais bon, j'en parlerai dans une vidéo de deck un autre jour. Alors, première carte à laquelle j'ai pensé en voyant soutien de la pègre, opportuniste. Bon là j'ai mis la version niveau 2. Compétence, on l'attribue uniquement à un test de compétence qu'on effectue. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, on le renvoie dans sa main à la fin du test. Opportuniste, en général, on le joue par paire. On attribue les deux, ça donne un plus 2. Si on réussit de 2, on reprend les deux en main. Donc l'objectif, c'est d'augmenter les chances de réussir de 2. Et si on peut en mettre qu'un dans son deck, c'est gênant parce qu'on se donne un plus 1, mais il faut un plus 2. Donc soutien de la pègre, je le vois pas dans les decks réussite par 2 ou plus qui utilisent opportuniste. Les cartes qui ont myriade, donc qui étaient dans le cycle les dévoreurs de rêves, on peut en mettre jusqu'à 3 dans son deck et en général, alors pas toutes, mais pour la plupart quand même, je regarde rapidement, la plupart, on veut mettre les 3. Donc là, c'est exclu dans les decks qui jouent soutien de la pègre. Par contre, les cartes qui ont le mot-clé exceptionnel, on a le droit d'en mettre qu'une par deck, donc soutien de la pègre n'y change rien. Et si on regarde dans quelle classe elles sont, il y en a une en gardien, une en chercheur, une en survivant, plein en truand et une en mystique. La classe truand, c'est la classe des cartes exceptionnelles. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, soutien de la pègre, c'est une carte que moi, j'envisage en priorité pour les decks qui incluent plusieurs cartes exceptionnelles. On en avait le droit qu'un seul exemplaire, c'est toujours le cas, mais cet exemplaire, au lieu d'être mélangé dans 30 cartes, il est mélangé dans 25. Alors, le truc, donc, c'est que on a le droit à un seul exemplaire de chaque carte. Donc plus de doublons, plus de, de paires de 45 automatiques ou de paires d'attaque par derrière ou attaque par surprise. Donc il faudra quand même avoir des cartes qui ont un impact, quoi. Et moi, ce à quoi je pensais, c'était les cartes du pack Winifred Abamok, les cartes russes qui reviennent en main. La première, Kuba, donc Kuba de niveau 2, ça coûte 2, trait ruse, combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez Kuba dans votre main à la fin de votre tour. Donc ça, c'est une carte de combat. Comme vous ajoutez votre agilité, vous avez de bonnes chances de réussir. Si vous réussissez de 1,
vous faites une évasion automatique en même temps, donc c'est une carte qui vous fait du combat et de l'évasion, et si vous réussissez avec 3 ou plus, vous la renvoyez dans votre main, et donc vous pourrez, à la fin du tour, donc le tour suivant, vous pourrez la rejouer. Vous pouvez en mettre qu'un exemplaire dans un deck qui inclut soutien de la pègre, mais si vous réussissez à aller assez largement, vous pourrez la rejouer à chaque round. Se faufiler, pareil, niveau 2, ça coûte 2. Là, c'est une évasion, on ajoute l'intelligence. Si on réussit de 1, l'ennemi, alors non élite, ne se redresse pas la prochaine phase d'entretien. Si on réussit de 3, on le renvoie dans sa main à la fin du tour. Même remarque. Alors là, c'est pas deux choses à la fois, c'est de l'évasion, mais en une carte, on a l'effet comme si on s'était échappé 2 rounds de suite. Et ça revient en main, donc une seule carte pourra être utilisée plusieurs fois. Dérober, c'est de l'enquête, on ajoute son agilité, et on découvre 3 indices d'un coup. Donc l'effet de 3 enquêtes. Voilà, et il faut réussir entre guillemets seulement de 2 pour le renvoyer dans la main. Bon, par contre, ça coûte 4 ressources. Et ces 3 cartes-là, je disais donc, elles ont le trait ruse, elles additionnent 2 cartes compétences. Chez les truands, il y a Chuck Fergus, un soutien de niveau 5 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et criminel. Réaction, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus. Choisissez 2 options, l'événement gagne rapide, l'événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, ou vous gagnez plus de votre valeur de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. Et ben là, alors vous pouvez choisir rapide, plus probablement vous choisirez coût de ressources diminué de 2 et plus 2. Donc par exemple, coup bas, vous allez combattre avec votre force, plus votre agilité, plus 2. La carte, vous la payez 0. Et donc, il faut, avec force plus agilité plus 2, réussir de 1 pour échapper automatiquement à l'ennemi, et réussir de 3 pour que la carte vous revienne en main. Alors, Chuck Fergus, il faut l'incliner, mais donc, une fois par round, vous pourrez jouer cet événement qui vous fait soit combat plus évasion, soit évasion et non redressement, soit 3 indices d'un coup. Et donc moi, ça me faisait penser à un deck. Voilà. Alors là, j'ai mis le nom en anglais parce que j'ai conçu le deck il y a un certain temps. Avant... c'est ça, avant la traduction des cartes. Donc voilà, Schizotool. Alors pourquoi Schizotool ? Parce que Chuck Fergus, ce sont les cartes, ce sont les événements tactiques ou ruses. Skids a accès aux cartes gardiens jusqu'au niveau 2, et chez les gardiens, il peut prendre par exemple explosion de dynamite de niveau 2, dont il diminuera le coût, là, j'allais dire il diminuera le coût pour le coup. Donc Chuck Fergus plus explosion de dynamite de niveau 2, on baisse le coût à 2, on le joue en rapide, donc on se prend, alors pas d'attaque d'opportunité, c'est déjà le cas, mais voilà. Pour 2 ressources seulement, vous jouez votre explosion de dynamite. Et il a aussi accès à coup de pied rotatif, c'est combat, auquel on ajoute l'agilité, on inflige plus un dégât, et si on réussit, on échappe. Voilà. Donc Schizotool, normalement il a une taille de deck de 30, là c'est un deck de 25 cartes. Ou encore mieux, Schizotool... Ah tiens... Ah c'est bizarre, j'ai dû oublier d'enregistrer une modification, bon enfin bref. Schizotool alternatif. Le Schizotool alternatif, il a une taille de deck... Alors c'est dur à montrer, mais il a une taille de deck normalement de 25, donc là il descend à 20 cartes. Accès aux cartes truands jusqu'au niveau 5, aux cartes chance jusqu'au niveau 3, cartes stratagème de niveau 0 à 3, cartes neutres. Bon, donc voilà. Schizotool alternatif, il se retrouve avec un deck de 20 cartes, donc moi il faudrait que j'en retire 2. Mais voilà, il a accès toujours à Chuck Fergus et il a accès à Kuba de niveau 2. Ah oui, attaque par derrière, pareil. Ça coûte 3, on combat à l'agilité,
on inflige plus de dégâts, et si on réussit avec une différence de 2 ou plus, on le renvoie dans sa main. Se faufiler, donc j'en parlais. Alors là, comme c'est un deck prévu pour le solo, j'ai pas mis l'événement qui permet d'avoir 3 indices d'un coup. Mais voilà l'idée. Alors ça c'était ce que moi j'avais vu, et avant de lancer l'enregistrement, j'ai regardé les commentaires. Bon, là un commentaire sur le fait que les decks avec, lui il appelle ça Highlander, moi j'avais entendu le terme Singleton, c'est intéressant. Voilà, des discussions statistiques. Mais un commentaire que j'avais trouvé plus intéressant, un deck Bob Jenkins, qui utilise donc Soutien de la Pègre, et qui utilise aussi le permanent survivant qui s'appelle, je crois, Ressources réduites, ou Ressources limitées. C'est un permanent qui vous fait défausser les 10 cartes du dessus de votre deck au début de votre premier tour. Et donc là, il fait remarquer, on a un deck de 25 cartes, 28 en comptant faiblesse et signature. On a sa main de 5 cartes, donc il reste 23 cartes dans la pioche. Sur les 23, on en défausse 10. On en a 10 dans la défausse, 13 dans la pioche. Et on peut faire un deck récup. Et dans son deck, on va avoir... Alors je sais plus où c'est marqué. Enfin voilà, donc on va mettre récup pour récupérer les cartes qu'on a dans la défausse, dégourdi pour récupérer une carte survivante de la défausse en réussissant un test, scrounge, je crois que c'est grappiller des ressources, on prend une carte de niveau 0 dans sa défausse, et tu as cigarette porte-bonheur, si on réussit de 2, on va piocher une carte, enfin voilà. J'y avais pas pensé, j'y réfléchirai. Et un truc aussi que j'avais pas vu sur le coup, Preston ne peut pas jouer Soutien de la Pègre vu que la carte a le trait illicite. Bon voilà, voilà, Soutien de la Pègre, je le jouerai à l'occasion. La deuxième carte, c'est Partir en éclaireur, un événement qui coûte 1, qui a 2 icônes d'agilité, trait perspicacité et ruse, se déplacer, déplacez-vous jusqu'à 3 fois. Les ennemis ne vous engagent pas lors de ce déplacement. Alors, chez les truands, on a un certain nombre d'effets de déplacement. Voilà. Dans la boîte de base, on avait déjà insaisissable. Pour 2, en rapide, on se désengage de chaque ennemi engagé que nous, avec l'investigateur, et on se déplace vers un lieu révélé sans ennemi. Si vous jouez les tabous, c'est un lieu connexe. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui peut être très efficace. On avait toujours dans la boîte de base le montant l'air, de niveau 1, un allié qui coûte 4, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, il donne plus en agité. Pour une action, on l'incline, on se désengage de chaque ennemi, on se déplace vers un lieu connexe et on se prend pas d'attaque d'opportunité. Alors, il est très bien, mais moi en l'occurrence, je ne l'ai jamais joué. Parce qu'à l'époque, je jouais pas trop truand, et j'étais jamais dans des logiques d'échappement aux ennemis, et ensuite je l'ai un peu oublié. Plus récemment, on avait Prest, une compétence qui a un icône d'agilité. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe, jusqu'à un maximum de 3 fois. Donc voilà, vous faites un test d'agilité, que ça soit pour de l'évasion, ou pour du combat avec l'agilité, ou pour de l'enquête avec l'agilité, ou peu importe. Vous vous déplacez tout en réussissant votre test. Enfin, vous réussissez votre test, ce qui vous permet de vous déplacer. Dans cette boîte, dont je parlerai plus tard, ça risque de prendre beaucoup de temps, on a Genet-Borgard. Alors, là, c'est plutôt l'effet, je vais pas détailler toute la carte, j'ai l'impression que je vais le faire à chaque vidéo, mais pendant votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, vous l'inclinez, vous déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Donc Genet-Borgard, si vous êtes engagé avec un ennemi, vous vous déplacez. Si vous avez fait une action de déplacement, vous prenez l'attaque d'opportunité. Vous l'inclinez, vous pouvez renvoyer l'ennemi derrière vous. Et
Voilà, donc il y a une certaine similitude, et que je regarde, on peut aussi jouer partir en éclaireur, se déplacer. Les ennemis ne s'engagent pas lors du déplacement, donc on va se déplacer une fois, on entre dans un lieu sans ennemi. Deuxième fois, on entre dans un lieu avec un ennemi. On utilise jeûner, on l'incline, on envoie l'ennemi derrière soi, et ensuite on fait son troisième déplacement, par exemple. Alors, la carte a le trait perspicacité. Joe Diamond, bon, mais il n'y a pas accès. Le grimoire cryptique, que moi j'ai jamais utilisé, vous permettrait de jouer la carte gratuitement. Ingénieux, pareil, ça peut vous permettre d'en réduire le coût. Mémoire eidétique, vous pouvez en jouer une copie. Et le De Vermis Mysteries vous permet de le jouer depuis votre défausse et ensuite de le retirer de la partie. Bon, je ne vais pas entrer plus dans les détails. Le fait que ça soit ruse, ingénieux peut en réduire le coût. Voilà. Rita Yang peut l'inclure, donc ça peut être intéressant. Alors que je relise la carte. Oui, donc voilà. Alors Rita, s'il y a un ennemi, par exemple, qu'elle a laissé derrière parce qu'il ne pose pas de problème, et qu'elle doit repasser par son lieu, voilà, elle va passer par le lieu sans se faire engager. Ensuite, une combo intéressante. Alors évidemment, il faut le temps que ça charge, voilà, avec explosion de dynamite. Vous utilisez partir en éclaireur, vous vous déplacez, vous traversez un lieu dans lequel il y a un ou plusieurs ennemis, vous vous arrêtez dans un lieu connexe, et vous jouez explosion de dynamite sur les ennemis que vous avez traversés, on va dire. Voilà. Alors, dans le même état d'esprit, toutes les cartes qui mentionnent les ennemis dans un lieu connexe, je crois, il y a notamment la carte habileté au tir, un événement de niveau 1 qui coûte 2, très tactique, à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Donc même remarque qu'avant, vous vous déplacez jusqu'à un lieu qui est connexe à un lieu avec des ennemis. Vous attaquez avec donc une arme à feu ou une arme à distance, il y a par exemple l'arc décoré, et les grenades si ma mémoire est bonne. Et voilà, vous attaquez un ennemi sans avoir eu besoin d'entrer dans son lieu, et vous pouvez en plus faire plus un dégât vu qu'il n'est pas engagé avec vous. Un peu la même chose que l'habileté au tir, le viseur télescopique, un événement de niveau 3 qui coûte 3, trait objet et amélioration. Rapide, attachez-le à un soutien arme à feu que vous contrôlez qui occupe 2 emplacements de main. Le soutien attaché ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché. Si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur télescopique. Cette attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Donc vous prenez une arme à 2 mains. Je sais pas, par exemple la Thompson 45. Bon, enfin bref, voilà, une arme à 2 mains. Et maintenant, vous pouvez attaquer les ennemis non élites des lieux connexes, même s'ils ont 10 100, et si vous ratez votre attaque, vous tenez pas compte de riposte. Voilà. Alors, à noter, si vous jouez pas les tabous, maintenant, ce soutien sur lequel vous attachez l'événement, vous ne pouvez plus l'utiliser pour attaquer les ennemis engagés avec vous. Si vous jouez les tabous, ce n'est plus le cas. Mais donc voilà, encore une fois, partir en éclaireur, vous déplacez, éventuellement vous traversez un lieu avec des ennemis, vous arrêtez dans un lieu connexe, alors ça peut être le lieu juste avant ou le lieu juste après, et vous leur tirez dessus. Alors ça, je pense, c'est une carte. Alors si vous jouez les tabous, ça peut fonctionner pour du duo, vu que votre arme à 2 mains, vous pouvez toujours l'utiliser pour attaquer les ennemis engagés avec vous. Si vous jouez pas les tabous, comme votre arme à 2 mains ne vous permet plus d'attaquer ce qui est engagé avec vous, c'est plutôt pour du trio,
où il y aura un autre investigateur qui pourra vous aider à combattre les ennemis engagés avec vous. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces 2 premières cartes? Soutien de la pègre. Pour les decks skids alternatifs ou les decks qui utilisent beaucoup de cartes, plusieurs cartes exceptionnelles, ou éventuellement si vous trouvez des combos, des decks qui ont plein de cartes, des decks qui peuvent avoir plusieurs cartes pour faire la même chose en ayant plusieurs cartes différentes pour remplir cette fonction. Et partir en éclaireur, ah oui, j'aurais peut-être pu le mentionner avant, en une action, on peut se déplacer jusqu'à 3 fois, on se soucie pas des ennemis, et alors je l'ai joué la semaine dernière, par exemple si vous jouez la campagne La civilisation oubliée, 2e scénario, je dirais de mémoire que ces cartes-là vous permettent de parcourir la moitié des ruines entre l'endroit où vous trouvez la relique et l'endroit où vous devez abandonner. Donc une carte intéressante à mettre en un exemplaire pour toutes les situations où il faut vite se déplacer, par exemple pour abandonner. Bon je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez testé ces cartes, ou si vous pensez à un autre truc, ou si vous avez des questions ou une remarque à faire, n'hésitez pas. Moi, je vous laisse. Je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.